suis très heureux de vous accueillir pour cette première table ronde sur la neutralité et la laïcité dans le sport. Cette table ronde va être surtout dédiée à ce que j'appelle les acteurs de terrain, c'est-à-dire ceux qui sont confrontés directement, c'est-à-dire les fédérations, les clubs et également la médecine sportive. Alors tout d'abord, en présentation, je voudrais vous dire deux mots. Le sport en France, c'est un des meilleurs leviers pour l'enseignement de la vie sociale, de la citoyenneté et de la laïcité. Il faut savoir également que le sport, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires, 1,8% du PIB national. C'est aussi 165 000 clubs, 28 millions de pratiquants, dont 19 millions sont licenciés, et ne pas oublier les 3 500 000 bénévoles. Alors les chiffres que je vous donne sont un petit peu globaux, mais c'est de cet ordre-là. Donc vous voyez quand même que le sport, c'est quand même une partie très importante, une activité extrêmement importante en France, mais d'ailleurs dans pas mal de pays. Paris 2024, les Jeux Olympiques. On en parle depuis assez longtemps, puisque nous aurions dû les avoir en 2000. Enfin bon, il y a eu X choses qui se sont passées. On a enfin réussi à les avoir en 2024. Donc les Jeux Olympiques d'été, c'est l'événement sportif mondial qui rassemble le plus d'athlètes dans de nombreuses disciplines qui sont pour la plupart populaires, voire un peu moins pour certaines, mais quand même des disciplines qui sont suivies et reconnues. Donc en 2024, l'été 2024, le monde entier aura les yeux fixés sur Paris. Qu'allons-nous faire de notre laïcité, de notre citoyenneté, du respect des valeurs de la République ? Je pense que beaucoup de pays nous regarderont et scruteront ce que nous faisons. Juste pour anecdote, dans l'Antiquité, les Jeux étaient un moment de paix, de rassemblement, de partage. Les conflits s'arrêtaient. Les ennemis d'hier devenaient les compétiteurs du jour de la compétition olympique. Ils respectaient déjà une charte olympique, même si Christian Bergel vous avait dit que certains de ces articles ne passeraient pas actuellement, mais bon, il y avait quand même déjà un respect d'une certaine charte olympique. Il faut se rappeler, pour anecdote, que les compétiteurs concouraient tout nus. On ne va pas aller jusque-là quand même. Alors, que reste-t-il de cet héritage dans notre sport moderne, dans notre sport français ? Vivre ensemble, le respect des adversaires, le respect des règles, le respect de la tenue, le respect d'un certain nombre de choses qui font le sport. Donc les intervenants ici présents vont vous le faire savoir. Ce sont les acteurs de terrain, fédérations. Malheureusement, nous n'avons pas de club. Vous allez voir une vidéo d'une docteure qui est sur la médecine sportive. Ils vont évoquer les problèmes qui sont rencontrés directement par les fédés sur le terrain, par les clubs, et les solutions qui ont pu déjà être apportées. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que depuis le mois de janvier, donc nous cherchons à monter ce colloque, évidemment, avec l'aide du CLR, qui nous a transmis des contacts, des choses comme ça. Nous avions des contacts de notre côté. Pour ma part, j'ai dû faire plus de 20-25 courriers au total sur les fédérations, les principales. Il a fallu quand même que je sélectionne. Au début, je me disais, oh là là, s'il y en a trop qui me répondent oui, je vais avoir du mal. C'est avéré que c'était l'inverse. C'est qu'au fur et à mesure, je n'avais pas de réponse, très souvent. J'avais des réponses qui traînaient pour qu'à la fin, on me dise, finalement, par exemple, je vais vous dire, la fédération de basket m'a fait lanterner un certain nombre de temps pour qu'à la fin, on me dise, finalement, nous n'avons personne sur ce sujet qui puisse faire venir une présentation, comme par hasard. Les institutions politiques également, j'ai écrit plusieurs. Le ministère ne répond pas, mais ça, M. Bergel vous a dit pourquoi. C'est qu'ils attendent le Conseil d'État. Le comité olympique, j'ai eu une réponse de M. Tony Estanguet il y a 3 jours ou 4 jours, me disant qu'à 500 jours des Jeux olympiques, il n'avait pas le temps de venir à un colloque. Son agenda est très chargé.
Donc, nous allons commencer par Madame Véronique Lebar, qui ne peut pas être présente là. Elle est à une assemblée générale à Genève, donc elle n'avait pas le temps de revenir. Et donc, elle nous a envoyé une vidéo. Nous allons commencer par cette vidéo. Ensuite, je vous présenterai au fur et à mesure les deux intervenants suivants, plus précisément. Donc, Madame Véronique Lebar est médecin du sport. C'est l'ancienne présidente fondatrice du comité éthique du sport. Elle a été 10 ans au ministère des Sports, ancienne directrice de la lutte contre le dopage